Bonjour tout le monde. Le 23 août du RPG ED 2022, Miguel alias JDR Ninja en compagnie de Philippe Décompté DD. La team de feu est de retour. Et pour aujourd'hui, la question est dans quelle situation ton personnage se trouve-t-il maintenant? Étant principalement maître de jeu, je vais parler d'un PNJ différent là, aujourd'hui. Et je vais parler d'un PNJ qui est une sorcière, Marimba, la sorcière. Marimba. Oui, alors la gentille Marimba qui a aidé les aventuriers à se sauver du plan de la féerie, et eux sont revenus l'attaquer. Ben là, il y a pas mal d'hostilité avec elle, là. Elle est dans sa maison avec des enfants qu'elle capturait et qu'elle mangeait. La routine. Une Routine. bonne soupe. Il faisait de la bonne Ouais, soupe. non, Du c'est potage. ça. Une bonne source de nourriture et de nutriments. Mais là, la résistance le comme bloqué un peu, là. Puis ils ont tué une de ses sœurs. Puis en l'attaquant directement, là, je pense qu'elle commence à savoir que il y a du monde qui en veulent. Là. Faut qu'elle se méfie. Parce qu'elle était très accueillante. Là. Par deux fois, elle a accueilli le monde à bras ouverts, leur a offert à manger, était très sympathique, répondait à leurs questions. Jusqu'à la dernière rencontre, où ça a été un bon gros bain de sang, un presque TPK. Et, et même, il y avait un animal de compagnie, Noisette, qui est resté sur les lieux pour venger son maître. Son maître. Ah Mm. oui. Mais Marimba, c'est une hague, si je me souviens bien. C'est ce genre de Oui, sorcière-là. c'est ça, une hague très sympathique, vraiment sympathique. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y a, il y a certains joueurs qui l'appellent grand-maman. Oui, parce qu'il y en a qui ont... Mary, entre autres, a mangé de son délicieux potage. Elle a trouvé que c'est un goût divin, là, fantastique. Et aussi, quand ils l'ont attaqué, il y en a qui étaient assis à la table. Il s'est avéré que certaines chaises étaient des mimiques. Mon amour des mimiques. C'est ça. C'est là qu'elle a commencé, je pense, ton amour des mimiques. Là. Dans les temps Ouais. perdus, je parle. Oh oui, vraiment. Donc, le monde sont à la table, puis t'as leur chum qui attaque la sorcière, puis initiative, ben, vous êtes scotché à la table. À cause de la propriété adhésive de mimiques. Ah oui, ça là, c'était juste drôle. Donc, c'est là qu'elle est. Elle est dans sa maison, dans un royaume que le monde ne connaisse pas encore le nom parce qu'ils n'ont pas posé de questions. Ils ont été tout le temps là, direct au point. Ils retournent, ils traversent le portail, ils se promènent, mais ils n'ont jamais posé la question on est dans C'est quel où? royaume? Ouais, c'est où? Dans quel domaine les domaines de la féerie, ça s'appelle déjà les royaumes du. Pas du délice, mais delight, c'est quoi en français? Ah non. Bon, Ça là. C'est parce un que c'est ça royaume féerique, là. ouais, c'est ça. Dans la féerie, c'est comme c'est pas mal l'inverse de Ravenloft. Donc, elle est là, puis elle attend, et à la prochaine partie, ils vont aller la retrouver. Et toi, Philippe? De mon côté, je vais parler un peu de Grillemont, parce que dernièrement, il y a eu du développement. Je l'ai utilisé, comme je parlais, comme vecteur pour apporter une histoire qui est actuellement encore active sur le Discord. On starte une communauté de jeux de rôle dans la section roleplay. J'essaie ça. Là, j'essaie de faire une petite aventure un peu là-dessus pour galvaniser les troupes puis stimuler le côté roleplay des terres perdues en dehors des parties. Et je l'ai aidé je l'ai utilisé pour narrer un gros cauchemar qui se passe en ce moment qui a pris la forteresse de la résistance. Des gens qui se sont réveillés comme d'une grande terreur nocturne parce qu'ils ont vécu quelque chose. Puis à peu près presque tout le monde ne se rappelle pas de ce qui les a autant effrayés. Puis il y a Grillemont qui, lui, s'est comme réveillé d'un pseudo-somnambulisme de ce cauchemar-là, au milieu du couloir. Puis il s'est rendu compte qu'il a comme dessiné quelque chose au mur, puis c'est comme un dessin
comme un peu au fuseau, tu sais, au charbon, qui est genre très inquiétant, que j'ai mis une image justement sur le Discord, puis qui est un peu perdu, puis là, je l'ai fait comme ça, déambuler, se promener. Puis à un moment donné, il a comme commencé à paniquer parce qu'il a eu peur un peu des ombres, puis tout, parce que, tu sais, il est bien superstitieux. Puis à un moment donné, il a commencé à appeler du monde de la résistance pour dire ah, je suis correct, je suis en vie, je suis bon, tu sais, je suis fou, tu sais, je suis fou, tu sais. Puis là, ben, il y a des joueurs qui ont commencé à embarquer dans l'histoire, puis il y a des gens qui sont intéressés par cette trame-là d'histoire d'un ancien, d'un ancien, d'une ancienne créature qui vit dans les rêves et qui a aussi de l'influence dans le monde mortel. Puis ça, c'est une grosse trame narrative, puis c'est Grillemont, ben là, il est en train d'explorer la forteresse avec d'autres membres de la résistance pour essayer de trouver des indices sur qu'est-ce qui a mené au cauchemar, qu'est-ce que les gens ont rêvé, puis surtout, c'est quoi le message derrière ça. Parce que c'est clair qu'il y a une raison à tout ça, là, c'est pas juste Ben oui, genre... on est-tu en train de préparer quelque chose par hasard? Hein? Oh, on est-tu le 23, hein, par hasard? Le 23? Oui, on est le 23. D'ailleurs, le 23, si vous regardez cette capsule-là tôt le matin, sachez que le soir, le 23 au soir, je masterise sur ma chaîne et qu'il va y avoir une annonce vers la fin de la partie. Oh, ça n'a pas manqué. Puis si vous l'écoutez plus tard que le 23, ben allez écouter la rediffusion sur Twitch. Puis au pire, c'est correct, là. Vous skippez tout puis allez voir la fin. Là. C'est correct, je comprends. Ça risque de jaser pas mal dans le Discord. Effectivement, on va espérer que ça va regaillardir les esprits, puis que maintenant, vous savez, l'été à la chef. On repart la machine. Oh oui, les terres perdues se réveillent. Puis c'est toi puis moi aussi. Là. Oui. Moi, avec la famille, les vacances, le travail, tout, toi, le déménagement, c'est sûr qu'on est un petit peu moins actifs, mais là, on voit mon décor a changé. Oui, Miguel dans la nouvelle maison. Ouais. Fait que c'est ce qui conclut par, de mon côté, dans quelle situation mon personnage se trouve maintenant. Je dis. Et merci. C'est ça. De cette discussion, c'est toujours le fun. Et on se voit demain pour une nouvelle question. Bye. Merci tout le monde. Bye. À la prochaine.